Allez, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition. Je vous avais promis de vous parler de la question de l'Ouganda contre le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Luboya Kashamajoni. Je vous ai expliqué que selon le média Africa Intelligence, l'Ouganda a cherché à faire changer de gouverneur à la tête de l'Ituri, estimant que les intérêts qui sont défendus par notre gouverneur à nous, qui est congolais, ne rencontrent pas la volonté de l'Ouganda. N'importe quoi. On va en parler dans cette édition d'actualité. Des sanctions contre le Rwanda transcendent désormais des entreprises qui ont longtemps exploité l'armée rwandaise comme machine afin de s'enrichir et d'exister comme des entreprises au Rwanda. Une liste a été publiée par des journalistes rwandais qui expliquent des noms de personnes qui sont sanctionnées, des entreprises qui sont sanctionnées et comment certaines ont été surprises même de ces sanctions pendant qu'ils étaient en pleine transaction et parce que ce sont des entreprises qui sont affiliées directement au Rwanda et au RDF. Ce n'est pas des entreprises étrangères au Bapesla qui ont moratoire il y a un mois, si la fin est à les 30 sur les 31 mars. Et ça, entreprise rwandaise, il y a des Rwandais au bazo exploiter ce que l'armée rwandaise pour na gain ya ba biloko na bango. Alors bango baza exclu na moratoire aux États-Unis et pesaki des autres compliqués makambo to partager avec on a vu na kati actualité awa pendant ces temps au niveau des Mikeng là-bas les FRDC wazalendo bazo ko continuer ko consolider position na bango ba Rwandais baza na kati ya milelo na milelo. Nous encourageons les autorités à ne pas baisser les bras, à continuer à foncer jusqu'à ce que la restauration de la paix soit complète et totale sur l'ensemble du territoire national. Si cela nécessite la chute des Kagame, ben allez-y, vous avez avec vous le soutien du peuple congolais. Alors, commençons par les sujets au moment Nakati à titre que veut l'Ouganda. Pourquoi l'Ouganda se permet de se mêler des affaires congolaises? Déjà, vous savez avec moi que nous n'acceptons pas, nous n'avons jamais voulu, nous Congolais, cette histoire de, entre guillemets, partenariat entre Ouganda ou forces de défense de l'Ouganda et la RDC. On n'a jamais voulu de ça maintenant, comme c'est pas nous qui décidons, on ne fait que subir par rapport à ce qui se passe. Alors, selon les médias Africa Intelligence, vous pouvez aller retrouver l'article, même s'il faut payer, hein, je rappelle, il faut payer pour suivre. Alors, regardez les titres qu'ils ont mis là. En Ituri, Kinshasa cherche à contenir l'influence des Kampala. Si je me permets de zoomer pour vous permettre, vous aussi, d'où vous êtes, de lire, vous allez voir le pouvoir de Félix Tshisekedi a rejeté les demandes de l'armée ougandaise qui réclamait l'éviction du gouverneur militaire de la province de l'Ituri dans l'est de la RDC. Vous pouvez aller, l'article, il faut payer pour des livres. Vous voyez que c'est d'aujourd'hui, okay? L'édition du jeudi 12 mars 2026, vous pouvez voir là. Alors, selon ces médias, qui fait partie des médias crédibles, même s'ils peuvent se faire acheter à tout moment par des Katumbi. Mais jusque-là, l'information est vraie. Pourquoi? Parce que moi-même, je vous en ai parlé il y a quelques jours ou quelques mois, peut-être dans les passés, je pense vers la fin du mois de décembre 2025. Je vous ai expliqué les tentatives multiples au Ouganda à déployer qui. D'abord, on a imposé Charlie Gonzalo, la chef d'état-major, permettez-moi, et Simbité, après qu'on a éjecté gouverneur militaire parce que gouverneur militaire a traqué ADF, a traqué force négative, comme on ne sait pas prouver que ces ADF-là sont vraiment des groupes qui menacent la sécurité de l'Ouganda, la vigilance voudrait que nous soyons méfiants de l'attitude de l'Ouganda et de la manière à laquelle l'Ouganda traite ces dossiers de ADF. Mais on sait tous que, comme la plupart, il y a des compatriotes, gouverneur militaire Ituri fait partie, il y a des vrais compatriotes. D'ailleurs, il y a un témoignage dans l'État où il y a un procès. Il y a Yav, tant on va faire comparaître le général Constant Dimakomba a expliqué que de la même manière, il y a Constant Makomba Zaki na viseur ya Rwanda parce que Zaki patriotique ou patriote na kati ba misana ye ndenge mo pe gouverneur ya Ituri pe
azalaki. C'est quoi la différence entre Nord Kivu na Ituri ezalaki nini selon explication générale Constant Ndima à l'époque, c'est que na kati ya Nord Kivu, Falsika, on va dire maison militaire à l'époque, nani Franck Touba a réussi à imposer une sorte de task force sur l'autorité militaire du gouverneur militaire à l'époque au Nord Kivu. Donc, cette histoire de task force a permis maintenant à Franck Touba d'implémenter les plans du Rwanda en fragilisant les patriotes qui se battent pour la République. Il a essayé d'imposer la même chose du côté, il y a Ituri, selon Constant Ndima. Il a essayé d'imposer une task force au général de l'Ituri là-bas. Il s'est opposé à cela. Et comment il y a conflit, et même jusqu'à l'arrestation et à Franck Touba, Bazaki Koyo Kanate. Et s'il a expliqué plusieurs fois que Franck Touba n'a Lubo ya Bayo Kanate. Pour Lubo ya za bato bazala direct, tu as vérité. Atali kamwezali, faute ezali, faut moto asali faute aye banaki asali faute. Maintenant, les Francs Touba, eux, balinga ko incriminer ba innocent pour ba lavaka ba coupable. Franck Touba, tango fort. Na ba o musu batikali. Boyokara dans une autre vidéo, Général Luboya disait que bazoko gonfler effectif, il y a ba militaire, pe ya basi na ba famille, il y a ba militaire. Ce qui empêche à l'armée de résoudre les vrais problèmes, il y a ba militaire, il y a ba vrais militaires au sein de l'armée. Donc, ça, comme bazoko ma awakeno, ils ont voulu éjecter les gouverneurs de l'Ituri. La question que nous devons nous poser, c'est en qualité de qui? L'Ouganda, c'est l'Ouganda. OK? C'est la même chose qu'on dit avec Kagame, en fait. En qualité de qui l'Ouganda va s'opposer à un gouverneur congolais. C'est là que vous comprenez que l'Ouganda et le Rwanda, moi, je vous ai toujours dit, il ne faut pas les dissocier. Si tu penses que l'Ouganda est quand même bien, quand même, tu te trompes. L'Ouganda a aidé Kagame à prendre les pouvoirs au Rwanda. C'est la même chose. Et de temps en temps, parce que Balingi va se contrôler mutuellement. Et s'ils ne réussissent pas entre eux, Bisika Basara Bitumba Onde na Congo, notamment Samaki na Kisangani kuna. Et ce Bolande Peneng Mokonzembo Kabeta ni solo, il y a route à Kasindi Ben pour la Rotonga Yango. Selon Mokonzembo Bisika Oe, problème Balani na Kagame Yangoana. À l'époque, à Kabila, ces gens-là, ils déjà plaisir. Comment ils ont l'habitude à que non, ils ont déployer na Congo ndenge balingi, ils ont obligé Kabila ça muka na bango ndenge balingi, Kabila n'a pas le droit de refuser. De toute façon, on doit même Kabila la Bokonzi, faut pas oublier, ils ont emmené les Kabila qui l'a été porté comme Kabila père ou Laurent Désiré. Après, c'est eux-mêmes qui ont tué Laurent pour mettre celui qui est porté comme fils na place à Laurent. Donc, Kabila Zaki n'a mission pour exécuter. Malheureusement, ils ont confondu d'époque. Ils ont cru qu'avec Tshisekedi, ce sera la même chose. Le pire encore, c'est que Museveni a mis le béni. Ndenge dans la coopération militaire, na bango, c'est qu'il y a Kondi Makaka. On gagne ça tous les jours. Na ba mikozna biso peuple. On doit chercher à savoir si les ADF ne sont pas les UPDF. On doit chercher à les savoir. Il y a eu un article publié dans un média russe. Ukraine va soutenir ADF. Dans cet article, Nathalie Rabino a une émission spéciale pour Nango. Dans cet article-là, il disait quoi? Il disait quoi? L'Ouganda contrôle également les ADF. L'Ouganda accompagne militairement les ADF. Donc, c'est la responsabilité à l'État. On peut comprendre que pour le moment, voilà, c'est compliqué. On peut prendre des risques et affronter tout le monde. Ben voilà. Mais il faut déjà, le fait déjà que le président a mis opposé Nalika Mouane, c'est que le président est d'accord dans côté. Maintenant, le président peut ne pas être d'accord, mais il va dribbler le président à collaborateur. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est faire le suivi. Ça veut dire que n'a pas Franck Mbazaki dans le libre, on a coopéré dans Ouganda. Ok, toko benga na lubo ya lokanga pe na lingara ite toko mi appuyer toko kele makambo ya lokuta. Nzamba la la kate. Ba mesta na kike no ba onde ba décidera. Quand on vous a dit ici dans les accords au Kabila signé na Batouana, il y a personne qui pouvait être nommé, même Moïndo Nzangi l'a dit, personne ne pouvait être nommé si Kagame et Museveni ne validaient pas en premier lieu ba candidature ya Batouana. Et ben voilà, ils se disent Kagame fait la kate même Moulongo. Tshisekedi ayeka sikoto zawa tokola kisaye mais balukeli bango. Est-ce que la RDC peut intervenir pendant que na Ouganda que non na province na bango frontière wana il faut pas nommer muto azali na obédience ya Congo na ndenge nini Ituri c'est au Congo, c'est pas au Rwanda, c'est pas en Ouganda. Donc basi ba mesanaki ba forcer makambo ya Chaligonza tango makambo esami ya ba attaque ya ba Uvira na banani
esimbi te tobelaki ya tobi Charlie Gonza te batie mopanzi bato bakoki koprouve loyauté na bango face ya mboka te bomata bokita on a rien à faire parce que babandeli oboya balongola luboya mpo batia ye nani koboye nani soki nani Charlie Gonza soki nani mpo Gonza nde mutu na bango pire mwana ya Museveni mpe ugande mpe donc bazwi ke batia Charlie Gonza place ya général Luboya esimbi te après ils ont commencé à tenter oh non bon dans ce cas batia Luboya chef état-major po comme ça bapesa ye lokwa responsabilité mo boyo bango basi baempoisonner milieu batikeli ya simbi touche aboyi poste wana alobi il doit s'assurer de la sécurité. C'est là qu'on comprend pourquoi makambo ya Ituri ezoko avancer. Parce que vous sentez qu'au-delà de la mission on va confier il y a un degré à vengeance et puis à protection à Congolais. Oh ezoko na taillé ndezota busai. To saluer chef de l'État ndenge balobi wa Tshisekedi s'est opposé. Ezali ngai te ezali média oyo. Pour gende otanga kuna. Babi Tshisekedi s'est opposé na nomination na éjection ya nani ya général Luboya Kasha Majoni na kati ya Ituri. Donc il y a un deuxième sujet bandeko balandi ya cette news oyo ezoko concerner mingi situation ya Muchopi na ba entreprise rwandaise oyo euti kozala sanctionné na sina expliquaki bino makambo ndenge ezolekela pe ndenge kolekela mikolo mizali koya na esaki noke ntango Trump akomona ke na Moyen-Orient kuna bakomi kobloke ye place oyo ya kodeverse kanda na ye kozana likambo oyo ya Congo na Muchopi. Soit Muchopi comprend, il lâche prise, soit il ne comprend pas, il va s'enfoncer davantage comme il essaye de monter des couilles à l'Okuta na Goma pour attribuer l'État congolais, même si c'est déjà trop tard. Azana Kati a échoué. Alors, vous avez ici un journaliste rwandais qui est réfugié en Belgique. Comme on a Bianci Baker Bianci Samuel. Azali moko ba journaliste oyo ba expliquera mingi situation ya Rwanda parce que ye moko azalaki na Rwanda mais akimi Rwanda à cause ya ki journalisme. Donc le quoi kuna liberté d'expression za raté contrainte ya kokima mboka epesami akimi azali réfugié na Belgique. O kozomona na noir batie ba rubrique wana ndenge kozomona eza lokola comment on appelle ça il y a un mot approprié ça m'échappe un mot en soki na gramme. Donc eza lokola ba compartiment en fait wana bozomona ba carré wana ba brique wana na noir wana nyonso eza ba kombo ya ba entreprise rwandaise oyo ezali sanctionné na ba sanction oyo bauti kopesa epai na États-Unis bazoko expliquer wana boko kotanga na zozume po epesa bino opportunité ya kotanga alors balobi Kagame ye moko azali kolo informel et ezali investissement ya ba groupe qui appartiennent notamment à l'État rwandais mais qui sont sous couvert des entreprises qui sont présentées comme des entreprises privées appartenant aux individus mais en réalité ça appartient à Kagame et ces entreprises sont celles qui alimentent les RDF avec les achats des armes, les achats de tous ces dons RDF ont besoin pour la rosa nini commis déployer à la Congo pour la Bouma ba congolais. Donc ba énumérer comment ça opère dans la région et à Grand Lac, comment ba groupe armé au nyonso ezali créé par Paul Kagame financé par ces entreprises là implantées au Rwanda bango tout bazali neti bloqué actuellement à travers ba sanction oyo bauti kopé ça et pas na États-Unis bozomona toute une litanie d'entreprises des ONG oyo bazali impliquées et qui ne pourront évidemment plus jamais en tout cas on peut pas dire plus jamais qui ne pourront plus utiliser les dollars américains qui ne pourront plus être utiles à l'armée rwandaise comme ils l'ont été avant bah, sanction aux États-Unis à outil coupé ça. Je vais mettre maintenant la traduction de tout ça pour vous permettre de lire et de comprendre. To like bandeko, to like, to partager bandeko bakoti te wana bakota. Bandeko bakoti te bakota. Ça c'est une autre information qu'on va ajouter dans un instant. On va prendre la capture qui nous explique un peu plus la traduction de la capture dans Chukotiawana. On va les lire. To liker bandeko s'il vous plaît. To partager. Bandeko bakoti na bisote bakota déjà. Alors,
Bon, j'espère que c'est ça. Attends, je vais zoomer pour voir. Ouais, c'est ça. Alors, il a dit, je zoome hein, pour vos opportunités à Kotanga par vous-même aussi. Les sanctions américaines contre RDF entreprise a tagué Kombo Nangwana pour son soutien au M23 mettent en lumière un problème structurel beaucoup plus profond. Les réseaux politiques, militaires et économiques du Rwanda sont étroitement imbriqués. Des entreprises comme Crystal Venture, liées au parti au pouvoir FPR Ikotani, et une autre entreprise au nom de Horizon Group, associée aux forces armées de défense du Rwanda, sont au cœur des secteurs clés allant de la construction et des télécommunications à la logistique et aux infrastructures. Parallèlement, des réseaux privés comme Rwanda Investment Group ont été incités à mutualiser leurs capitaux pour des projets stratégiques. Ces modèles hybrides concernent les pouvoirs économiques au sein des réseaux proches de l'élite de Paul Kagame, donc élite dirigeante. Lorsque des sanctions visent l'armée, leurs répercussions peuvent s'étendre bien au-delà du secteur de sécurité. Donc, selon l'information aux journalistes rwandais au Azopesa, c'est que toutes ces entreprises dont vous voyez les noms ici et tout, baza ba entreprise oyo bazali lokola ba allié de taille ya RDF alinga so ba drone alekala pa na bango alinga so ba missile aleki pa bango alinga so même na ba benga ngo nini na informatique ba benga ngo nini ba système ya espionnage wana donc alinga so ba neti ba outil wana ya espionnage et tout ça asali nini allez capable entreprise on a parce que officiellement le Rwanda n'est pas en guerre. Officiellement le Rwanda n'est pas instable. Donc il faut que le Rwanda arrive à trouver une explication qui puisse justifier le fait que chaque 3 mois le Rwanda achète des armes, le Rwanda achète des matériels d'informatique ou des matériels de l'évolution technologique militaire. Mais parce que le Rwanda ne peut pas toujours être en mesure d'expliquer tout le temps, le Rwanda préfère créer des entreprises qui en réalité appartiennent au parti politique Ikontani de Paul Kagame. Et derrière ces entreprises-là, bazali spécialisés dans l'investissement dans makambo manduki, makambo minéraux na banini, alors qu'en réalité ils n'ont rien. C'est juste comme on appelle des entreprises fictives en fait. Kaka kombo nde ezali mais na réalité kuna eloko eza te kombo wana soki ezopermettre bango basala nini baoutiller mpe baéquipe na ndenge esengeli armée rwandaise mpo so armée rwandaise aye na Congo akoyiba akopille akoboma e akopesa bango opportunité ya koganye mbongo nsima baminere oyo bazali kopille. Donc toutes les entreprises dont il est question je viens de citer là sont également sanctionnées. Toutes les entreprises sont sanctionnées, très chers compatriotes. Maintenant, les temps, certainement, ça prendra du temps. Pour Rwanda, entreprise à Sika, Kagame sous-estimé tellement facile. À quand c'est que non, quand aspect militaire, d'ailleurs, il n'est pas fort. Aspect militaire, pour son bandé, traite kat na biso. À quand c'est que yaonde au ça y est pouvoir na Congo, nenga no na koya na enlever Tshisekedi. Aujourd'hui, il est en perte totale des vitesses. Il ne peut plus continuer. Il ne peut que s'en prendre à lui-même. Les entreprises qui l'ont aidé à faire de l'armée rwandaise un instrument de terreur au Congo et dans la région des Grands Lacs, les entreprises en question sont sanctionnées, ne peuvent plus utiliser les dollars américains, ne peuvent plus être des sources d'équipement pour l'armée rwandaise. Ce qui signifie qu'en ce moment précis, il y a une rupture. OK? Avec les sanctions américaines, il y a une rupture qui vient d'être faite là. À nous de maximiser les chances de notre côté pour que cette rupture demeure définitive. Parce que si on laisse Kagame retrouver les sources dans toute cette situation, on va plus prudent. On multiplier par entreprise prochainement, on va retracer facilement. Pour profiter, il y a rien à tout ni sous Donald Trump, Donald Trump il espère que Rwanda comprendra ce qui se passe et qu'il respectera l'intégrité territoriale de la RDC. Nalobi a question qui Trump alali mabe conséquence na na mutu ya nani na mutu ya Kagame. Kagame lobi non ngana réfléchir te ya naza kuna te. Mais la réalité est tout autre. Pour azoko paniquer, azoko tergiverser, azoko temba tango nyonso.
Donc, biso sengel to capitaliser avantage. Aujourd'hui, le monde entier ne parle que de la RDC comme victime. Il y a un autre article, je ne sais pas si j'ai pu faire la capture ou pas. Il y a un autre article, il y a je n'ai pas réussi à capturer. Article, il y a Bloomberg, dans lesquels ils sont en train de décrire les horreurs que vivent les Congolais dans la partie est de notre pays. Ils sont en train d'expliquer que jusque-là, il y a officiellement 7 millions de personnes déjà tuées. Sans compter ceux-là, on va comptabiliser à cause de l'inaccessibilité dans la zone où les États-Unis ont pris la relève pour imposer Kimia. Les États-Unis rencontrent également des difficultés. Maintenant, l'Union européenne et les autres pays partenaires doivent appuyer les mesures qui ont été prises par les États-Unis afin de demander des comptes à Paul Kagame. Ok, na Bloomberg. Nazo pesa kaba source de pour mouton bateke. Te. Ok, na Bloomberg. $2 bosomi botangi. Bosomo. Donc, mikolo nyonso bato nyonso bakomika likambo ya Congo victime, Congo bonabo. C'est à nous de capitaliser cela. Ba ministre boza na kati ya sincérité. Tango esengela ki bozwa ba récompense na ba alliance na ba diable et ko kite Tshisekedi a gagné bino. Soit bo se reconstruire, bozo misi ma Tshisekedi, soit bo traverser. To boy bato ya ba double personnalité o bazo ko jouer au détriment ya mboka. Pourquoi Babati Lukwebo discours na ezali discours ya ba Rwandais. En quoi il est utile parmi nous? Rien du tout. Donc, l'entreprise Wana ne pourront plus. Kagame est réellement déstabilisé. Très déstabilisé même. Parce que en dehors de ça, je vais vous mettre une autre capture, vous allez voir maintenant. Dans cette capture, il y a également une équipe de basket qui appartient à l'armée rwandaise. Regardez, hein. Regardez comment Bato va blanchir ça, capable de ça à Bouzoba. Hein? Kagame blanchissait également de l'argent derrière une entreprise, derrière une équipe de basket qui porte le nom, il y a RDF. Et vous savez quoi? L'équipe de basket n'a pas été épargnée. Elle est sanctionnée. Alors, il était prévu que l'équipe en question puisse jouer au cours de ces mois de mars, match à basket, à cause de la sanction américaine, selon les médias rwandais en direct, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Yoka, dévoiler le lien secret entre les sanctions RDF et la sortie du BAL. Donc, BAL, on est club et à basket, Yoka. Le communiqué de presse des fédérations rwandaises de basketball est un modèle de lâcheté. APR Basketball, la fierté des forces de défense rwandaises n'a pas baissé les bras. Ils ont été expulsés car le RDF est désormais une entité sanctionnée à l'échelle mondiale. Quel effet cela fait-il d'être tellement toxique que même la NBA refuse de recruter votre équipe financée par l'armée? Les bilans de la réalité, 2 points. Le 2 mars 2026, le Trésor américain inscrit l'ensemble du RDF sur la liste noire pour son rôle direct dans les conflits en RDC. 2. Le 12 mars 2026, APR fouille volontairement la saison 6 de basketball parce que la contagion juridique est réelle. Point 3. Le remplacement s'est démené pour remplacer les ressources Tigers afin de cacher la honte d'être un paria international. Impossible de tweeter, visiter le Rwanda alors que votre armée est confinée à l'échelle mondiale. Les projets prestigieux s'effondrent. Les rêves du Singapour d'Afrique n'est-il plus qu'une caserne autorisé peuple congolais? Oezali, voilà. Oezali, médias rwandais de baso kumayango peuple congolais. Baso ko expliquer que équipe ya basket ya Rwanda ezali disqualifiée. Mais quand les cas qui toujours en avance to ebisa rabino, na ebisa que Kagame kendaki na États-Unis ko luka soutien ya batu ya basket. Na ebisa bino très bien. Ba fungola porte côté à Trump avant luka soutien pas na Lindsay akendaki na pas na banani. Bana batu ya basket et simbité conséquence na yango lelo même l'équipe ya basket ya RDF ya Rwanda donc équipe basket ya Rwanda ezali suspendu bango mo ba uti ko quitter compétition saison 6 ya compétition. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas le moyen financier. C'est pas parce que l'argent manque, non, mais parce qu'ils peuvent plus faire des transactions avec les dollars américains. Et nous va congolais vous allez naïf, vous continuez pour rêver sanction wana et que changer les chances là c'est comme ça ma kelele et que changer les banda sanction banda
talelo oyo tango yo fandi ozela ke ba léopard bakende babeta ezala ya basket ezala ya équipe nationale ndenge babimisi bango liste po toganye tokende mondial wana Rwanda ne peut pas le faire. Rwanda ne peut pas le faire tout simplement parce que Rwanda azali sanctionné par les États-Unis pour son financement na makambo et donc pour son financement et son intervention directe à travers son armée sur les territoires congolais. Vous n'avez aucune idée de ce que ces sanctions peuvent réellement représenter, très chers compatriotes. Ces sanctions peuvent être la chute ya Kagame Oyebandi. Mais une bonne responsabilité revient à la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que c'est à la RDC des pouvoirs notamment mettre le paquet pour permettre à ce que la situation soit accélérée sur les terrains et pour faciliter biso tâche surtout ça nini to s'investir à fond pour obtenir autres besoin en rapport avec ces conflits. Maintenant, on a l'impression que tout joue en notre faveur. Pendant que l'Union européenne va annuler les partenariats avec le Rwanda pour un soutien militaire, il y a un RDF dans Mozambique. La RDC, elle, se profile comme un partenaire fiable parce que nous que Wagner a na Union européenne pour la discussion, etc. Conséquence, Rwanda a un trouble total. Donc, la RDC doit capitaliser une fois de plus toutes ces opportunités. Alors, vous avez ici un Congolais américain, on va dire, donc congolo-américain, parce que il est d'un parent qui est américain, mais de nationalité, il est américain. Alors, il est en train d'écrire en rapport avec la situation sécuritaire. Je vais lire, je vais zoomer. Alors oui, présidence RDC, monsieur le président, bien que la mort des civils innocents en temps de guerre soit toujours tragique, je soutiens fermement la politique d'élimination par drone des terroristes du M23 tels que Nanga Bissimwa et leurs complices congolais dans les villes occupées de Rutshuru, Goma et Bukavu. Comme vous l'avez constaté lors des campagnes israéliennes et américaines contre les dirigeants du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran, les terroristes ne comprennent que le langage des sangs. Pour contraindre ces monstres à cesser de tuer des Congolais et d'occuper leur territoire, il faut les éliminer sans pitié. Je vous encourage également à ignorer les lamentations des soi-disant communautés internationales concernant la mort du travailleur humanitaire à Goma et des préoccupations quant au droit international, car il n'existe aucune police internationale pour faire respecter le droit. Il va de soi que Goma est un territoire occupé et par conséquent, votre gouvernement a le droit souverain de bombarder les occupants terroristes et l'armée rwandaise qui leur apporte aide et soutien. Les États-Unis et Israël soutiennent votre gouvernement et la formation continue des Congolais patriotes au sein des FRDC en matière de renseignements et des combats aériens par drone. Je vous exhorte à préserver et à poursuivre la campagne des bombardements ciblant les terroristes du M23 afin de les harceler et les contraindre à négocier pour permettre la fin de leur rébellion. Vive le Congo. Ça, c'est un Congolais américain qui écrit au président de la République sur son compte Twitter a commis pour interpeller Mikonzi Mboka parce que j'ai vu des gens qui essayent un peu de dire ouais, et il faut faire attention parce qu'il y a des incidents diplomatiques, il y en aura avec la France. Posture France na Union européenne basi ba adopter na likambo ya liwa moi si wana c'est clair que ba yebi que bombe uti côté à Rwanda et uti na Congo te. Et comme ils n'ont jamais de couilles pour affronter Rwanda, ils sont en train de jouer à l'apaisement. Oh non, nous condamnons, oh to peut-être toujours c'est un respect à droit national, nenge de wana lobby. Droit national les até que bata boisima na yo to saté. Biso allés occupés, du moment où vous allez occupés par le Rwanda, le droit national doit être respecté par le Rwanda et pas par nous. Parce que tout ce que nous on fera sous l'occupation, c'est pour nous autodéfendre. Parce que de temps en temps, hein, on essaie des choses, on recule, on essaie d'avancer, on hésite, on doute. Il faut bombarder. Nasina Lobakiao. Soit qui Maken Gazali vivant aya commis affiché. Aya commis affiché. Au moins, les bassin au couteau,
Le Bassa dit, oh non, moi c'est un accoufi, aux autres c'est la condamnation. Aujourd'hui, ils font une manifestation. Ils veulent exploiter la piste qu'eux-mêmes ont déclenchée pour faire stopper des sanctions et la pression sur Kagame, comme j'avais expliqué hier. De l'autre côté, on ne doit pas laisser ça comme ça. On ne doit pas laisser les vides, non. On doit communiquer. On doit dire les termes pour faire savoir à ceux-là qui nous disent respecter le droit international, ceci, que c'est le Rwanda qui ne respecte pas les fameux droits internationaux. En ce moment. Il y a un toba makamba drone il faut ko banda ko éliminer ba au moins ni nanga ba profiter na sima belo na ba ko mi afficher na Goma alors que banda wilingo makufa ba yaka su Goma te banda wilingo makufa ba na Goma te ba yaka na Kigali ba comme ko bimasiko ba oluka ba pesa no distraction pendant ça ba se réorganiser ba attaquer te faut qu'on y atabango une bonne fois pour toutes et puis tout le monde peut ici là il faut cela on a notre responsabilité nos partenaires font de leur mieux nous devons également faire la même chose quand on zone la place na biso lokola pays monnaie na kati Afrique ça commence par éliminer tout obstacle. Na retour, il y a Congo, le pays à Malonga. Tous les pays à Malonga, mais quand je parle de Malonga comme pays qui décide aussi pour les autres. Donc, situation est en Guanaba de Gubalandi à 7 news pour ce soir. Je vais rapidement conclure en disant ceci. Si l'Ouganda, en ce qui concerne la question de l'Ouganda, si l'Ouganda, permettez-moi, estime que les ADF sont un problème pour l'Ouganda, tous les jours que les UPDF restent à la frontière entre la RDC et l'Ouganda du côté de l'Ouganda. Tant qu'on traqué, on a Congo, pour au moins le fait que les généraux de combattent les ADF, combattent les groupes armés locaux. Bango Ouganda, combattre, ça veut dire que c'est eux qui alimentent toute l'instabilité là-bas. Ce n'est pas nouveau pour ceux qui connaissent l'histoire des grands lacs de la RDC particulièrement, avec les deux pays là, ce n'est pas nouveau. Mais on doit profiter pour inscrire Ouganda sur la liste des agresseurs. Parce que même dans les rapports internationaux, l'Ouganda est cité. Mais dans notre discours à nous, à travers nos autorités, on n'entend pas l'Ouganda. Il faut commencer à introduire l'Ouganda pour que, au moins, les congrès américains appellent à des sanctions sur Museveni et son fils. Ils estiment que le climat politique n'est pas pacifié et tout est bloqué, un peu comme le Rwanda. Il y a eu les congressman Christopher Smith et puis il y a eu un autre Jim qui ont demandé notamment au gouvernement américain à travers une correspondance qu'ils ont écrit à Marco Rubio que les États-Unis puissent imposer les mêmes sanctions contre Rwanda, contre UPDF. Parce que non pas seulement qu'ils sont impliqués dans la déstabilisation de la RDC, mais ils traquent tous ceux qui s'opposent au régime Nabango. Ils sont contre la liberté des religions, liberté d'expression. Donc, les États-Unis ne peuvent pas être en partenariat avec ces genres de pays qui ne respectent pas la démocratie. Ils ont écrit ça. Notre réponse est à Rubio. Quand on aura la réponse de Rubio, on vous tiendra informé. Donc, la RDC doit saisir le peuple congolais cette opportunité pour maximiser la chance côté Nabiso. Alors, il y a également le ministre de Défense qui a reçu les chefs de la Croix-Rouge avec qui ils ont discuté de la situation dans des zones occupées par l'armée rwandaise. Pour ceux qui me demandent est-ce que Edi Kapende est arrêté, je n'ai pas cette information-là. Edi Kapende n'est pas arrêté. Je vais chercher à en savoir plus sur ce qui se passe réellement et je vous tiendrai au courant d'ici peu de temps, très chers compatriotes. Donc, restez en attente. Je vais continuer à fouiller les informations et venir vous informer dans les heures qui suivent. Makamungo Sonenge et Koleka Bandeko Balandi Yasete. Restez en attente et merci de nous avoir suivis dans cette deuxième partie.